Et dans un premier temps, pour ouvrir l'échange, je me tourne vers toi, Jean-Marie Pierre, parce que ce que j'ai aussi un peu entendu au début de votre introduction, Emmanuel, c'est que on a besoin d'innover aujourd'hui dans ces modes d'organisation et ces modes de management. C'est pas facile à accepter parce que ce que j'ai entendu aussi, c'est que c'est un peu un travail sur soi et un travail sur nous. Et pourtant, s'il y a bien une période de crise où probablement qu'on va avoir besoin d'innover, certes techniquement, mais sûrement aussi d'innover dans notre façon de nous comporter et de nous comporter entre nous, c'est bien aujourd'hui. Et donc, comment est-ce que vous travaillez cette histoire de biomimétisme et de bio-inspiration au service probablement d'un management de sortie de crise, on pourrait dire ça comme ça? On pourrait dire ça comme ça, absolument. Merci Alain. Alors d'abord, je voudrais dire à Emmanuel que j'ai absolument bu ses paroles et qu'on est en phase sur un certain nombre d'aspects, mais ça ne la surprendra pas. Il y a en effet quelque chose de fascinant dans la nature et dans cette transposition d'un certain nombre de mécanismes, et c'est là-dessus qu'on travaille évidemment. Et j'ajouterais qu'en effet, l'imprégnation de l'entreprise par ces idées, peut-être qu'il ne faut pas justement essayer de l'imprégner en allant directement vers le biomimétisme et vers la bio-inspiration. Peut-être qu'il faut d'abord expliquer à l'entreprise le profit des nouveaux schémas qu'on va lui soumettre et ensuite peut-être les justifier par une idée bio-inspirée et ensuite lui expliquer, ben voilà, l'idée que je viens de vous développer et qui va certainement faire votre miel, elle vient d'une loi fondamentale de la nature. Alors en tout cas, à l'IEB, donc l'IEB c'est à la fois un cabinet conseil aux entreprises et à la fois un espace de recherche. Nous nous focalisons sur le management des collaborateurs. Donc notre focus, même si on traite évidemment de l'organisation dans les entreprises, puisque c'est connexe et l'organisation doit être évidemment facilitante, notre intérêt c'est le management des collaborateurs, parce qu'on estime que c'est évidemment la pierre angulaire de l'entreprise. Avec le management des collaborateurs, on va faire évoluer évidemment puissamment l'entreprise. Alors évidemment, comme le disait Emmanuel, le management des collaborateurs a un versant individuel, un versant collectif, rien ne sera évidemment oublié. Alors, j'ai fondé l'IEB avec Michel Baquet, nous sommes deux hommes d'entreprise, donc c'est un peu l'inverse du schéma de progression d'Emmanuel et d'autres. Nous sommes des hommes d'entreprise qui avons croisé le chemin de la bio-inspiration et du biomimétisme. Et pourquoi est-ce qu'on l'a croisé? Parce qu'on n'était pas très satisfait, une fois qu'on était rentré dans le monde du conseil, après une carrière en entreprise, des modèles qui nous étaient soumis. Les modèles, ils ont été faits par des scientifiques, je dirais, du travail, par des chercheurs en sciences sociales. Et finalement, on s'est aperçu que les modèles, un modèle chassait l'autre. Il y a eu des modes dans les modèles de management et les modèles se succèdent, à tel point que les entreprises deviennent un peu désorientées parce qu'elles ne savent plus à quel modèle se vouer. Donc on s'est dit que ce n'était pas très satisfaisant et c'est à peu près à ce moment-là qu'on a croisé le biomimétisme et on s'est dit, mais la nature n'est pas qu'un formidable réservoir d'innovation pour les matériaux, pour les produits, ce n'est pas qu'une magnifique banque de données pour la R&D, c'est également une magnifique banque de données et source d'inspiration pour le management des collaborateurs. Il y a forcément, dans 3,5 milliards d'évolutions avec 5 extinctions de masse, quelque chose de l'ordre de la durabilité, de l'ordre de la résilience, de l'ordre de la communication, qui doit pouvoir être trouvé dans les lois fondamentales de la nature. Nous avons donc passé 1 an et demi, nous qui n'étions pas de ce monde-là, 1 an et demi à chercher, à aller regarder l'information, à questionner des chercheurs pour comprendre. Et en effet, nous avons trouvé tout ce que nous pensions chercher et trouver en termes de communication, en termes de durabilité, en termes de coopération. Et tout ceci nous a inspirés à tel point qu'on s'est dit qu'en effet, il fallait aller vraiment là où nous devions aller dans le management bio-inspiré et dans les sources d'inspiration de la nature. Alors, ce petit slide vous montre dans quoi nous avons puisé. Nous avons puisé dans la biologie, la microbiologie, les neurosciences dont parlait tout à l'heure Emmanuel, mais aussi la génétique et l'épigénétique et aussi la permaculture. Parce que dans toutes ces dynamiques, dans toutes ces disciplines, on trouve des sources d'inspiration inspirantes. Et Emmanuel tout à l'heure parlait du vivant au travers des primates, au travers d'un certain nombre d'animaux, mais on trouve aussi des choses fascinantes, et elle le sait, dans les neurosciences, dans le fonctionnement du cerveau. On trouve des choses fascinantes également dans la microbiologie, et je vais y revenir juste après. Alors la question qu'il faudrait se poser, que nous nous sommes posés, c'est est-ce que c'est intéressant pour une entreprise de faire du management bio-inspiré? Mais est-ce que ça a un sens? Alors la réponse est oui. Alors pourquoi la réponse est oui? La réponse est oui parce qu'il y a 2 facteurs qui sont intéressants. Le premier facteur, c'est que beaucoup des modèles de management qui ont été intronisés et prônés dans les entreprises sont des modèles non pérennes, je l'ai dit tout à l'heure, et des modèles qui sont quelque part, je ne dirais pas anti-naturels, mais qui n'ont pas été pensés en fonction
de l'adéquation de l'être humain à l'organisation et au management. On a imposé des modèles, et ces modèles n'étaient pas toujours adaptés, loin s'en faut d'ailleurs pour certains, à la psyché humaine, et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de résistance. Et c'est pour ça que les entreprises ont dépensé des millions à essayer d'entrer dans les cerveaux des managers et des collaborateurs des modèles qui, à mon avis, sont à bout de souffle. Donc déjà, aller vers un modèle de management naturel, c'est intéressant. Ensuite, et je reviens à ce que disait tout à l'heure Emmanuel, vous allez voir qu'on est vraiment en phase, ça répond à une quête de sens. Introduire dans une entreprise un management bio-inspiré, c'est répondre à la quête de sens. Alors cette quête de sens, elle est double. La première quête de sens, c'est celle des nouvelles générations au travail. On en parle beaucoup. Aujourd'hui, quelqu'un qui a entre 20 et 25 ans va vous dire « je veux savoir pourquoi je travaille ». Ça veut dire deux choses. Soit il va aller travailler dans une entreprise dont l'activité lui donne du sens, celui qui va aller dans une ONG, celui qui va aller chez Greenpeace, celui qui va aller dans l'aéronautique si son rêve, c'est de travailler pour les fusées. Mais il y a l'intégralité des autres entreprises pour lesquelles l'activité ne confère pas de sens particulier. Et là, le sens, il est à trouver dans le travail lui-même, dans l'organisation du travail, dans la collectivité de travail. Donc, on a une quête de sens à laquelle on peut répondre par le management bio-inspiré. Et cette quête de sens ne concerne pas que les nouveaux. Qu'est-ce qui se passe avec le Covid ? Les collectifs de travail sont déstructurés et on envoie des millions de collaborateurs chez eux avec, pour tout organisme vivant devant eux, si on ose dire, un ordinateur et un fil conducteur qui les ramène à leur organisation. Ces millions de personnes sont actuellement en train de se poser des questions sur le sens de leur existence, le sens de leur travail. Et c'est là où on va arriver à l'idée que, à quoi ça sert un management bio-inspiré ? Ça sert à s'interroger sur le management d'après-crise. Le management d'après-crise, ce ne sera pas le télétravail. Le télétravail, c'est un outil. Le télétravail ne va pas remplacer les modes de management dans les entreprises. Et en plus, on sait que le télétravail, même s'il va exister, est impuissant à lui seul. Il craque déjà dans ses contours à donner une solution à quoi que ce soit. Donc finalement, aller vers un management bio-inspiré, c'est s'adresser aux générations nouvelles, mais aussi aux générations actuelles, pour essayer de leur proposer une solution pour le management d'après-crise, parce qu'après la crise, il va falloir proposer aux salariés en quête de sens quelque chose de nouveau. C'est pour ça que nous, à l'IEB, on a réfléchi et on s'est dit, notre conclusion, c'est que l'avenir du management, le management d'après-crise, ce sera un nouveau partenariat entre l'entreprise et ses collaborateurs. C'est notre credo, c'est la façon dont nous envisageons, nous, cette révolution bio-inspirée dans l'entreprise. Nous pensons que l'avenir du management, tel qu'il nous est décrit dans la nature, et je vais y revenir, c'est un nouveau partenariat qui sera conclu entre l'entreprise et le salarié. Alors, ce nouveau partenariat, il est fondé sur une loi naturelle extrêmement puissante qui s'appelle la coévolution. Si nous sommes ici aujourd'hui, en tant qu'êtres humains, si la nature autour de nous existe, c'est parce qu'à un moment donné, la nature n'a pas seulement procédé par sélection, elle n'a pas seulement procédé par compétition, mais elle a d'abord procédé par coopération, coévolution. À l'intérieur de nos organismes, nos cellules ont fusionné pour donner de nouvelles cellules beaucoup plus puissantes. Ça a donné lieu aux briques du vivant. Et c'est grâce à cette coévolution que nous sommes là. On connaît plein d'exemples de coévolution dans la nature, le plus connu étant le champignon et les arbres. Sous la terre, il y a un réseau de racines et il y a un réseau mycellaire. Les uns donnent des enzymes, des matières minérales, et les arbres rétrocèdent du carbone et rétrocèdent des glucides. C'est un exemple de coévolution réussie. Donc voilà, nous pensons que par la coévolution, on va réussir. Alors moi, je vais vous donner un exemple très concret de coévolution dans le management. Et cet exemple, il vient de Thierry Marx. Thierry Marx est le cuisinier étoilé qui a fait un livre excellent qui s'appelle « La stratégie de la libellule ». Et qu'est-ce qu'il dit, Thierry Marx ? Il dit, quand je rencontre un futur collaborateur, je lui demande pourquoi il veut bosser avec moi et je lui demande quel est son projet à 2 ans. Pourquoi je lui demande ça ? Parce que moi, je vais lui expliquer que ce qui m'intéresse, c'est de le faire grandir, c'est de le faire évoluer, c'est de lui permettre de se développer et de développer un projet. Et bien sûr, la contrepartie de ce développement, c'est qu'il va me permettre de me développer moi-même. Et si dans 2 ans, il a terminé son développement chez moi et qu'il part ailleurs, ça n'a aucune importance. L'idée est que pendant les 2 ans, nous nous serons développés les uns les autres.
Donc c'est extrêmement puissant comme concept parce que si demain nous instaurons la coévolution dans les systèmes de management des entreprises, alors évidemment on va commencer à changer profondément la nature de la relation entre l'employeur et le salarié. Alors, très clairement, comment on travaille, nous en tout cas, comment nous travaillons dans les entreprises sur les dynamiques de coévolution. Alors, on travaille sur bien d'autres dynamiques que la coévolution, mais j'ai choisi celle-ci, bien sûr, pour éclairer un propos. Et dans la discussion qu'on aura tout à l'heure, je suis évidemment tout à fait ouvert à ce qu'on élargisse le spectre. Alors, nous, on a là choisi de vous présenter 3 piliers principaux. Premièrement, le développement personnel des collaborateurs. Évidemment, ça passe par un développement personnel du collaborateur. Il faut faire du développement personnel. Parce que en développant de façon personnelle le collaborateur dans son rapport au travail, on aura évidemment dans les entreprises une logique de collaborateur beaucoup moins conflictuelle déjà, évidemment, et bien entendu beaucoup plus apte à acquérir des connaissances et à faire de la cross-fertilisation d'apprentissage. Donc plus on développera à titre personnel un individu dans l'entreprise, et plus on augmentera la capacité du collectif à apprendre et à se développer. Deuxième pilier, l'apprentissage. Une entreprise bio-inspirée est une entreprise apprenante. C'est une entreprise dans laquelle, par des ateliers, par du travail, on apprend aux gens à désacraliser l'apprentissage. Chaque salarié doit être en co-apprentissage avec son collègue, avec un collègue d'un autre service. Et en effet, Elon Musk a raison de dire qu'il ne doit pas y avoir de barrière hiérarchique, ni dans les apprentissages, ni dans les idées. Et le troisième élément, c'est prise d'engagement réciproque. La coévolution, c'est une co-évolution. C'est bien un partenariat. Voilà, donc nous devons aller vers un engagement réciproque. Je m'engage à te faire grandir et tu t'engages évidemment à me faire grandir. Et les bénéfices pour les entreprises, évidemment, c'est de résoudre le grand paradigme. Comment je fais que la contribution individuelle du salarié sera réellement impactante pour amener quelque chose au niveau de la performance collective. Et évidemment, tout ceci ne met pas au panier, ça c'est important de le savoir, ne met pas au panier tout ce qui a été fait par les entreprises, mais simplement on prend ce qui a été fait par les entreprises et on le fait converger vers un nouveau sens. Très intéressant. Alors,